Le même jour, j'ai appris en fait que j'étais sélectionné pour le programme. Mhm. J'ai aussi appris que j'allais être papa. Jeune papa, tu Ouais. as 27 ans. Hein? Ouais. Félicitations. J'étais vraiment content. Mais en même temps, je me demandais pourquoi maintenant. J'aime pas ça. Pourquoi maintenant? Tu te rappelles pas de ce que tu as fait? Pourquoi maintenant? Mais c'est ça, c'est la conséquence des actions. Ouais. Je te taquine. Ouais, Mais bon, vas-y, papa. Mon invité du jour est un jeune développeur ivoirien de 28 ans qui évolue comme Chief Marketing Officer dans une start-up qu'il a cofondée avec des Nigérians et des Ghanéens. Leur objectif, c'est de révolutionner la chaîne de valeur pharmaceutique au Nigeria en fournissant des médicaments à moins de coûts aux populations. Avec lui, on a parlé de tous les sacrifices qu'il a dû faire et qu'il continue de faire pour atteindre le sommet. Il a des choses à dire et ça démarre maintenant. Bonjour Alex. Bonjour Edith. Comment tu vas? Ça va super. Et vous? Très très bien, très très bien. Je suis contente de te recevoir parce que tu m'as dit que tu avais des choses à dire. Ouais. Donc comme ce sont les deux fauteuils dans lesquels les discussions se passent, je t'écoute. Présente-toi. D'accord, super. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je me nomme Alex Zambi. Je suis développeur web. Je suis aussi cofondateur d'une jeune start-up basée au Nigeria. Bon, le nom, c'est Get Medford. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a remarqué qu'au Nigeria, lors de nos recherches, 4 médicaments sur 10 sont contrefaits. Okay. Donc, on s'est dit, comme mon CEO c'est un pharmacien avec 8 années d'expérience, on s'est dit en fait qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau. Donc, lors de nos recherches, avec les interviews, les discussions et tout, on a décidé de mettre en place une technologie qui permettra à tous les fabricants de médicaments de connaître exactement où les médicaments sont consommés et par qui. Donc, actuellement, nous sommes à la première phase et d'ici 6 mois, 3 ou 6 mois, on va lancer la seconde phase du projet. Donc, ça s'appelle Get Medford, ouais. Ford. F-O-R-D. C'est ça. Pourquoi Get? Bon, Get, je sais que c'est obtenir. Med, c'est pour médecine, c'est ça? Et Ford? Affordable, oui. accessible. Oui, c'est ça. Accessible, moins cher. Oui. Parce qu'on s'est dit en fait que l'une des raisons pour lesquelles les Nigérians achètent des médicaments moins chers, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément, l'une des raisons pour lesquelles ils achètent des médicaments contrefaits, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément assez d'argent pour acheter des médicaments chers. Oui. Donc nous, en se plaçant à plusieurs niveaux de la supply chain, on arrive à réduire ces prix afin que dans leurs mains, ça soit beaucoup plus accessible, c'est ça. Ça concerne tous les types de médicaments, il n'y a pas de restriction? Non, actuellement, nous sommes focus sur les médicaments à maladie chronique. D'accord. Voilà. Maladie chronique, c'est quoi? Comme la tuberculose, c'est-à-dire des maladies qui... Non. Qui ne guérissent pas forcément. Des maladies qu'on garde toute la vie, en fait. Toute la vie. Chronique, voilà, ok, d'accord. Pour lesquels il faut chaque mois, chaque semaine prendre des médicaments. Donc même les antirétroviraux pour le sida et autres, et tout ça. C'est ça. Ouais. D'accord. Ça concerne les particuliers directement, c'est-à-dire que les particuliers ont accès à la plateforme en ligne. Elle est disponible en ligne, ça c'est la première question. Et est-ce que ça concerne les particuliers ou c'est uniquement du B2B? Actuellement, c'est que du B2B. D'accord. Voilà, la première phase, on n'attaque pas directement le patient, le patient final. Oui. Mais on agit au plus haut niveau de la supply chain, c'est-à-dire avec les gros distributeurs et les fabricants, pour que dans les mains des patients, ça soit moins cher. Ok, donc ce sont les gros distributeurs qui fournissent les pharmacies, en fait, dans lesquelles les gens vont se servir. C'est ça. Mais quel est l'accueil de ces gros distributeurs par rapport à Get Medford? Bon, actuellement, comme on vient de lancer, par la grâce de Dieu, on a des gens qu'on connaît dans notre réseau. D'accord. Comme j'ai dit, mon CEO est un pharmacien, donc il a beaucoup de personnes dans le domaine. Donc c'est avec ces personnes-là qu'on travaille, histoire de lancer la première phase du projet. Et jusqu'à actuellement, l'accueil n'est plutôt pas mal. Voilà, on a quand même des régions, on a aussi des feedbacks pour pouvoir améliorer en fait le produit à la longue. Et qui est le CEO? Son nom c'est Adamou Mohamed. Ok. C'est un Nigérian. Il a quel âge? Je crois qu'il a 28 ans. Ouais. Ah, il est jeune, hein? Toi, tu as quel âge? 27. Vous êtes jeune, hein? Ouais. Ok, d'accord. Et donc, c'est lui qui t'a contacté parce que moi, ce que je veux comprendre, d'accord,
OK, on est en Afrique, on travaille n'importe où en Afrique, en fait. Mais qu'est-ce qu'un Ivoirien fait dans une start-up nigérienne Ah, avec qui il est en train d'apporter des solutions dans le domaine de la médecine au ouais, Nigeria? Qu'est-ce que tu fais là-bas? d'accord. Donc, ça commence déjà en 2019. Mhm. J'ai postulé pour un programme panafricain dont le nom est MEST, D'accord. qui se passe au C'est quoi? Ghana. MEST. ST, Meltwater, Je salue, je pense que peut-être que tu la connais, Charles Charlène Désiré. Ouais, Désy, ouais, qui ouais. a participé à ce programme il y a C'est quelques ça. années. Elle a Et créé aussi sa start-up. c'est ça. Et c'est elle qui m'a encouragé aussi à Ah, postuler. très bien. Coucou Charlotte. Merci d'encourager la Ouais. relève. Voilà, donc en 2019, j'ai reçu le lien, j'ai postulé. Mhm, Et malheureusement, je n'ai pas été retenu. mhm. Pas parce que je n'avais pas les compétences, mais à cause du Covid. Parce que OK. ça commence en décembre 2019. Et déjà en 2020, j'étais déjà dans le pipeline. Oui. Et à cause du Covid, l'équipe de Metz ne pouvait pas arriver en Côte d'Ivoire pour faire les interviews, les dernières OK. interviews. Donc, moi, j'ai proposé à l'équipe de Metz, tellement j'étais passionné par le programme, j'ai proposé de me rendre au Ghana. Mhm. Mais les frontières étaient fermées, les frontières En terrestres, pleine Covid, oui. voilà. Donc, j'étais en moment de dépression parce que j'avais pas de boulot. Ouais. Ouais, Tu venais de finir tes études, c'est ça? bon, j'étais freelance, C'était freelance. mais je voulais passer à une étape supérieure parce que lorsque je vois ce que Chalette, il y A a pu plein faire. d'Ivoiriens quand même voilà, qui ont été là-bas et après, j'ai vu quand même Les retombées. voilà, les retombées sur le start-up, eux-mêmes en termes de compétences aussi. Donc, je voulais forcément y être. Donc, en juin 2020, je reçois un mail de la direction qui dit en fait que cette année, ils vont pas, malheureusement, ils ne pourront pas recevoir. Donc, c'est lancé pour une période indéterminée. Déterminé, oui. Voilà. Donc, d'accord, j'ai continué mes expériences de freelancing, tout ça. Et en 2021, ils m'envoient un mail pour me demander si je suis toujours intéressé. Mhm. J'ai dit, ouais, mais votre programme, le processus de recrutement est tellement long, Oui, j'avais peur de reprendre encore à zéro. c'est ça. Ça prend Donc, combien de temps en général? généralement, ça peut prendre 8 mois. Ah, quand même, hein? Ouais, 8 mois. Il y a vraiment beaucoup d'étapes de filtrage. Une première étape où vous répondez à un questionnaire de 60, près de 60 questions en ligne, Waouh. où on vous demande de... Et c'est en anglais. Ouais, tout est en anglais. Et on vous demande, en ce moment, il n'y avait pas de chat GPT C'est ça. pour aider Pour faire avec ton les travail. réponses. Voilà. Donc, il fallait vraiment réfléchir à toutes les réponses qu'on met, tout. Et 2 mois après, quand vous êtes retenu, Mhm. on vous fait passer un test en ligne. D'accord. Un test de culture générale en informatique, marketing, communication, business, tout ça. Et lorsque vous êtes retenu, vous passez un entretien en ligne. Donc, moi, j'avais déjà fait toutes ces étapes en 2019. Donc, en 2020, 2021, pardon, lorsqu'ils m'ont recontacté, ils m'ont dit non, que je ne vais pas repasser encore, reconduire en fait toutes ces étapes. Je serai directement sélectionné pour les étapes d'interview physique. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, en juin 2022, comme il y avait plus de restrictions Mhm. terrestres et tout, euh, bon, j'ai décidé de prendre mon vol Mhm. pour Accra, de mes propres frais, Mhm. pour Accra, pour participer en fait voilà, à l'interview. Mhm. Et j'étais le seul Ivoirien parmi près d'une soixantaine de Ghanéens. Ouais, ça. C'était, c'était hyper stressant parce que déjà l'anglais, tu peux parler l'anglais quand tu es en Côte Ça n'a d'Ivoire. rien à voir. Parler l'anglais en Côte d'Ivoire, C'est ça. l'avoir appris à l'école Ouais, avec les livres de collège ouais, et tout, ça n'a rien à voir avec ça, l'anglais sur place, le pidgin c'est ça. ghanéen et C'est tout ça. ça, absolument. Et en fait, quand tu comprends une langue, c'est facile pour toi. Excusez. C'est facile pour toi d'être éloquent. Mhm. Comme c'est un concours, tu as besoin de convaincre, en fait. De convaincre parce qu'on nous met, on faisait des battles, on nous dit par exemple Apple versus Microsoft. Moi, je suis Apple, mais on me dit de défendre Microsoft. Donc, j'avais pas d'argument, j'ai perdu. Faut transmettre l'émotion, faut Voilà, parler le langage business, justement. faut avoir l'habitude de lire en C'est fait ça, c'est les ça. médias en anglais. C'est ça. Et comprendre l'univers startup. Donc, c'était quand même assez compliqué pour moi. Par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Donc, c'est durant le programme que j'ai rencontré mes cofondateurs. Parce que l'objectif, c'est de lever des fonds à la fin du programme. Mais en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que toi, chacun se présente. Moi, je peux me présenter. Chacun va, il participe, il soumet sa candidature. Si tu es retenu, tu passes les 8 mois dans le process. Et une fois que tu es retenu, tu arrives sur place,
tu trouves d'autres associés sur place pour fonder une start-up. C'est comme ça que ça se passe C'est au ça. West. C'est ça. OK, En fait, ils recrutent dans toute l'Afrique. d'accord. Donc, on va dire de peut-être février à août, Mhm, ils voyagent dans différentes capitales africaines, en Afrique du Sud, Nigeria, un peu partout, OK, pour recruter en fait ce qu'on appelle des EIT, Entrepreneur in Training. OK. Voilà, et le programme dure 1 an. Donc, pendant le programme, vous travaillez avec tout le monde en fait. Vous montez des équipes pour des petits projets. Et chaque 3 mois, il y a ce qu'on appelle des capstones, où vous allez venir présenter, vous allez monter une startup de A à Z. Mhm, Vous allez dire en fait un problème que vous voulez résoudre, quelle est mhm, la solution que vous apportez, vous allez développer la solution mhm. et la présenter en fait devant des investisseurs parce que c'est un programme d'une fondation américaine. Voilà, c'est en fait une grosse entreprise américaine qui a une fondation ici au Ghana C'est ça. et c'est cette fondation-là qui tourne, qui fait tourner en fait le programme chaque année. On vous héberge sur place. C'est quoi? C'est que vous restez là-bas combien de temps? Pendant une année. Une année. On vous héberge, on vous nourrit, Ouais, on vous donne même des per diem pour tout. vous, Ouais, tout. On vous gère. tout est Ah, pris donc, en charge. si tu es retenu, tu quittes chez toi, Ouais. tu Même le vas billet là-bas, d'avion, même le billet d'avion, il gère tout. C'est chic, hein? aller-retour. Tout C'est que est pris en en fait, tu es un charge. étudiant en Voilà, internat, mais qui est totalement justement. pris en charge, quoi. C'est ça. Avec argent de poche. Ouais. C'est chic, hein? Parce que l'objectif Vous devenez entrepreneur après. c'est ça. Mais c'est intéressant. Parce que l'objectif du fondateur, c'est. Il dit en fait, il a l'habitude de dire que le talent, le talent est partout, Mhm. mais les opportunités ne sont pas Ça, c'est forcément vrai. partout. Mhm. Donc, depuis 2008, il a lancé le programme et il y a vraiment de grands noms de. On a reçu là-bas des gars de Paystack, de Mhm. Google, Mhm. Amazon. Vraiment, j'ai jamais rencontré ce Ah, genre de c'est une véritable personnes. opportunité. Ouais, Tu ne ouais. pourrais jamais les rencontrer ailleurs que dans un Ailleurs. programme de ce genre, en Exactement, fait. exactement. Mais eux, comment ils se rémunèrent? Ah, Ben, ça, c'est c'est pas une gratuit. question. On vous héberge et tout. Ouais, Mais on puise dans vos idées, vous créez des startups. Et puis, voilà quoi. Comment ouais. eux, ils récupèrent l'argent? Ils récupèrent, je crois qu'ils ont plusieurs, comme c'est une ONG, Une ouais, fondation une aussi. fondation. Mhm. Donc, je pense ils lèvent des fonds eux-mêmes Mhm. auprès d'investisseurs. Et puis, je pense que les startups, par exemple, nous avons été financés. Mhm. Lorsque dans 5 ans ou dans 10 ans, on voudra vendre, on voudra lever d'autres fonds, Mhm. Mest a une part en fait dans le deal. Donc, quand vous créez votre startup dans l'incubateur de Metz, eux, ils rentrent directement dans le business, en equity. En même temps, ils ont C'est des ça. parts Ils ont des directement dans le parts, business. ils ont directement Ils des vous parts. finissent pas de la dette, hein, mais ils sont déjà Oui, actionnaires oui, oui, dedans. oui, oui, oui. Ok, C'est pas de la d'accord. dette, c'est de Ils sont l'equity. minoritaires ou bien dans le... Oui, Ils sont ils sont minoritaires. minoritaires, Ok, ouais. Ils d'accord. sont Toi et minoritaires. tes associés, vous êtes Ouais, majoritaires. c'est ça. Oh, ok. Ouais. Et ils n'ont pas de place dans le board. Ok. Ils Voilà. ne décident pas, ils prennent pas de décision, Oui, ils oui, n'ont pas oui, de oui. droit de veto, tout ça. C'est ça. À part lorsque les cofondateurs n'arrivent pas à s'entendre. C'est ça. Ils viennent faire Sinon, l'arbitrage. c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Donc, à la fin de tout ça, ce processus-là, toi, vous étiez combien? Vous êtes combien dans la startup que vous avez De mon fondée? équipe, nous sommes 4. Vous êtes 4. Mm. Toi, tu es le dev. Ouais. Le... Bon, j'ai une casquette de dev, mais dans la startup, je m'occupe du marketing. Tu t'occupes du marketing. Ouais, ouais. Et les trois autres, en plus, les trois autres en plus du CEO, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a le dev, il y a le CTO, Mhm, le Chief Technology Officer, mhm, et il y a le CPO, mhm. Chief Product Officer. Ok. Bon, c'est une dame, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est produit. Voilà. Et Qu'est-ce donc, qu'on doit lancer à quel moment. ce sont des Ghanéens, des Nigériens. Bon, il y a 2 du Nigeria, Mhm. il y a 1 du Niger. Et Ok. moi, je suis l'Ivoirien. Mais je veux dire, tu t'es retrouvé sur place. Toi, avant d'arriver dans ce programme, est-ce que toi, tu avais une idée de start-up? Parce que tu es rentré dans le groupe des Niger Ouais. et des Ghana Boys. Mais toi, Ivoirien, est-ce que tu avais une idée de start-up avant de les rencontrer? Ouais, on va dire, avant de faire ce programme, j'avais aucune idée startup. Hmm, Ouais, j'étais beaucoup plus basé sur PME, oui, freelancing. c'est ça. Mais ce Travailler, faire comment on dit, de la Justement. consultance, des C'est ça. prestations en freelance pour Ouais, les gens. c'est ça. Mais ce programme m'a montré une autre facette du monde digital, en fait. J'ai Ok. vu que les startups, c'est un monde totalement à part. Mhm. C'est-à-dire, tu peux avoir une idée, tu penseras que c'est l'idée du siècle, mais Tu tu as assis dans sors, ton tu coin, tu fais... penses que oui, j'ai eu la meilleure idée de la Terre. Oui, et puis on veut voler mon projet, je vais pas C'est partager mon ça, projet et tout. c'est ça, Mais c'est ça.
Là-bas, j'ai vu en fait que plus tu partages ton projet C'est comme ça. et plus tu échoues vite Mhm. et ça te fait gagner du Mais temps en ça fait fait. gagner du temps parce que le fait de retenir ton idée Ouais. en pensant que c'est l'idée du siècle, on va te la voler, déjà, tu te rends pas compte que tu perds du temps parce que ton idée, là, il y a plein de personnes dans le monde C'est ça. entier en même temps qui ont passé à la même C'est idée, ça. qui ont peut-être gagné, qui ont peut-être essayé, qui ont échoué, qui ont retenté en changeant un peu, ou bien qui sont allés même sur d'autres modèles parce qu'ils savaient que ça ne fonctionnait pas. Mais Ouais. si tu ne partages pas, C'est tu ça. ne sauras pas que ça ne marche pas, en fait. On dit que C'est ça. tout ce qui ne se partage pas, et ça, c'est la phrase d'un ami que je connais depuis des années, Florent Youzan, un dev également, qui a toujours dit que ce qui ne se partage pas pourrit. C'est comme si tu as des Ouais. bananes dans un panier. Comme tu es méchant, tu dis non, je ne vais pas donner parce que si je partage, on aura tout bouffé. C'est Et ça. là, tu n'as pas mangé, tu as mangé une seule banane, tout le reste a pourri. C'est de la méchanceté. Ouais. Et donc, c'est cet esprit-là, en fait, qu'il faut tuer Mm. en rencontrant d'autres entrepreneurs, C'est ça. Ouais. en partageant les idées et en se rendant compte que peut-être que mon idée là, si je peut-être fait comme ça, parce que lui, il a essayé, il a fait comme ça, il s'est cassé la tête. Je vais aller je vais prendre la direction A au lieu de prendre la direction B. Et au fur et à mesure, ton idée de départ va être complètement remaniée, transformée en une meilleure version. C'est ça. Les jeunes, écoutez. Ouais. Et généralement, là-bas, ils ont l'habitude de nous dire que l'idée, idea is bullshit. C'est-à-dire, l'idée Ça vaut ne rien. compte pas. Ouais. Ça vaut rien, en fait. Ce qui compte, c'est l'exécution. C'est tout. Sur le terrain, est-ce que tu pourras faire ce que tu dis? Donc, étant là-bas, bon, l'idée dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était pas la première forme que ça avait, mais on a confronté notre idée à tellement de personnes. Chacun donne ses feedbacks. C'est ça. Et lorsqu'on va sur le marché, on se rend compte aussi Surtout n'ont le pas- marché, c'est le marché qui est la Justement, meilleure qui manière décide, de oui. vérifier si votre idée est bonne ou pas. C'est ça. Tu C'est peux ça. être dans ton bureau, mais assis dans ta maison. J'ai fait un super projet. Quand Ouais. je vais le lancer là, je vais avoir 100 000 abonnés en même temps. Pourtant, Alors que le marché ne t'attend pas. Le marché n'est pas est prêt pour rude. toi. Et comme ça. le marché, je veux dire, quand vous êtes... on va revenir à Mest, mais les premières réactions du marché, qu'est-ce qu'elles ont été? Bon, c'était difficile parce que le marché, généralement, comme c'est du B2B, c'est beaucoup plus complexe. Oui. Parce qu'ils ont déjà le système, ils ont déjà une manière de fonctionner. C'est ça. Ils n'ont pas besoin. Ils ont des process, ils ont des codes. Ils ne vous attendent pas, en fait. Justement, ils ne nous attendent pas pour générer Oui. du chiffre. C'est pour ça on s'est vraiment basé sur une communauté que notre CEO avait déjà. Et c'est eux qui nous ont aidés à itérer très rapidement, ils nous ont donné beaucoup de feedback, ils nous ont soutenus aussi. Donc, c'est par eux qu'on a pu atteindre aussi voilà, d'autres personnes, jusqu'à une centaine voilà, de partenaires en B2B. Voilà. OK, qui ont rejoint votre plateforme Ah. et qui interagissent déjà avec vous. Qui interagissent, qui donnent des feedbacks au quotidien et qui nous permettent d'évoluer assez rapidement. Pourquoi tu les as rejoints, ces trois autres associés? Pourquoi dans ce programme-là? Comment vous êtes rencontrés dans le programme déjà? D'accord. Parce que tu ne parlais pas bien anglais. Ouais. Tu as commencé un peu à gérer, t'habituer, à te confronter à d'autres et tout. Mais pourquoi tu as décidé de les rejoindre? D'accord. Bon, tu étais le seul Ivoirien aussi, hein, Ouais. donc on ne peut pas t'en vouloir. Peut-être qu'il y avait d'autres Ivoiriens, Ouais. peut-être que voilà. Mais pourquoi eux? D'accord. En fait, comme j'ai dit, chaque 3 mois, il y a des capstones. Donc, vous formez une équipe de 3 ou de 4 et vous lancez un projet. Donc, j'avais déjà travaillé avec certains d'entre eux. Donc, j'ai aimé leur éthique de travail. Donc, tu étais déjà familier un peu avec Voilà, certains, c'est en ça. dehors même on va dire, des séances de coaching. Justement. Quand vous n'êtes pas en séance de coaching, tu causais aussi avec eux déjà. C'est ça. Ok. Parce qu'on vit ensemble. Ah On ouais. prend le car pour l'école ensemble. On est tout le temps, pratiquement souvent même, ça devient saoulant en fait. Parce que lorsqu'on se voit, bon, on ne parle pas seulement de projet. On essaie de voir aussi la vision du cofondateur parce que c'est aussi très important. On dit généralement qu'une start-up, c'est un mariage. Donc, C'est un mariage, hein, si ça justement, capote, si vous n'avez pas fait les bons choix, mais vous avez fait les choix sur la base de l'émotion c'est ça. et que vous ne vous êtes pas bien parlé en mettant tout à terre, comme on dit, balle à terre, que vous avez caché certaines choses, chacun a caché ses défaillances. Quand vous vous mettez ensemble, que le problème d'argent arrive, C'est ça. le problème de gestion ou de direction, ça capote. Effectivement. Donc, c'est plus sur des valeurs communes qu'on se met ensemble pour fonder une start-up. Oui. C'était pas vraiment parce qu'on avait les mêmes idées,
Parce que les idées, on peut les avoir à tout on moment. l'appelle. Donc, voilà. Donc, Quelles étaient les là. valeurs que tu partageais avec eux? C'était déjà le respect. Mhm, Et les deux, bon, on a deux musulmans qui sont vraiment très rattachés à leur religion. mhm. Ils sont, on va dire, corrects. Intègre. Ouais, ils sont intègres. Mhm. C'est vraiment le mot. Ils sont intègres et ils respectent vraiment la valeur de chaque individu. Mhm, Et une seconde valeur, c'est aussi comment l'équité. mhm, C'est-à-dire, quel que soit le travail qu'on fournit, même si c'est le dev qui a travaillé sur toute la nuit, mhm, même s'il travaille sur les pitchs, mhm, voilà, les slides et tout, mhm. lorsqu'il se réveille le matin, c'est l'équipe en fait il ne prend pas, il ne dit pas en fait que c'est seulement lui voilà, qui a fourni tous ces résultats. C'est ça. Et c'était comme ça qu'on arrivait à s'échanger. Mhm, Par moment, par exemple, moi j'étais malade 2 semaines avant le pitch mhm, final, mhm. j'étais malade. Et c'est vraiment mon équipe qui a fait tout mon travail, en fait. Ouais. Parce que dans les slides, lorsqu'on pitch, il faut pouvoir parler de son go-to-market strategy. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va attaquer le marché avec notre produit. Mhm. Et il faut vraiment des détails. Il faut même... Parce qu'on pitch pour un investissement. C'est ça. Donc, il faut des détails. Combien est-ce que va coûter le cost of acquisition, combien, les unit economics. Tout ça, c'est vraiment aussi des projections financières. Tout ça, c'était à moi de faire. Mhm. Mais comme j'étais malade, voilà, ce sont mes amis, mes Ils ont cofondateurs géré pour qui ont toi, géré. ils t'ont remplacé Justement. et tout. Donc, c'est des valeurs qui sont vraiment voilà, fortes. Et vous avez gagné, vous étiez combien à gagner le pitch? Bon, il y avait 10 équipes Mhm. en tout. Je crois, non, 15 équipes. Et il y a seulement 5 qui ont reçu le financement. Ah, seulement 5 ont reçu le financement. Un financement de combien chacun? De $100 000 Par équipe. ouais, par équipe. C'est un prêt? C'est un don? C'est quoi? C'est un fonds, bon, on va dire c'est un fonds de préamorçage. OK. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a la meilleure idée, c'est pas parce qu'on est la meilleure équipe, mais c'est parce on a su prouver en fait qu'il y avait un marché, Mhm, qu'il y avait quelque chose à. C'est comme si les investisseurs ont cru en Mhm. l'idée en fait. Ils Mhm. ont cru aussi à l'équipe Oui. mener à bien le projet. Mhm. Donc, c'est pas un prêt parce qu'on est, on est trop jeune. Ça peut foirer comme Mhm. ça Mhm. peut marcher. Donc, voilà, c'est juste un investissement. En retour, ils ont des parts dans l'entreprise. Voilà. OK. Et donc, vous, avec Get Me Fort, déjà, le prix, vous l'avez gagné quand? L'année passée, on L'année va dire, passée, oui, en 2023, août août 2023. 2023, ouais. De août 2023 jusqu'à juin 2024, qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec cet argent et quelles sont les prochaines étapes pour 2025? D'accord. Déjà, faut dire que lorsqu'on reçoit le financement, c'est pas en même temps. Lorsqu'on annonce qu'on est sélectionné, c'est pas en même temps L'argent, même, qu'on ça va où? reçoit. Bon, Ça d'accord, va dans le compte de qui? Je vais expliquer le processus. Lorsqu'on reçoit le financement, pendant 2 ou 3 mois, leurs avocats vont vraiment gérer tout ce Les qui avocats est de Best. de MEST. Mhm. Vraiment tout ce qui est légal. On ouvre la start-up aux États-Unis, Ah, à toutes Delaware. les startups de Mest sont ouvertes aux Aux États-Unis. États-Unis, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Vous ne payez pas les impôts ici. Bon, on ouvre une succursale ici Uh-huh. voilà, Yeah, qui les paie Américains les sont impôts. intelligents, hein? Oh, oh, ouais. OK. Voilà, donc ça nous a pris 3 mois. Mhm, Donc on était déjà à décembre lorsqu'on a reçu la première tranche parce que tout l'argent ne vient pas en même temps. mhm. Il va falloir fournir en fait ouvrir un compte bancaire en dollars. Oui, en dollars. Voilà, en dollars avec vraiment tous les papiers nécessaires. En tout cas, c'était vraiment compliqué d'ouvrir, surtout au J'imagine c'est un Nigeria. casse-tête hein, Ouais, d'ouvrir c'est ça au vraiment un Nigeria. casse-tête. Ouais, parce que le Nigeria, Le Nigeria, c'est quoi? Continue. c'est vraiment, on va dire, la bête noire de. Dans tout le système bancaire Ouais, mondial, ouais, ouais. quand ils entendent Nigeria, Ouais, Nigeria, ils ont Nigeria, peur, ils ont ça peur. fait ting, 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 ting. Donc ça nous a pris beaucoup de temps pour ouvrir tout ça. Et après, on a reçu la première tranche parce qu'ils ne donnent pas tout Tout l'argent en en même même temps. temps. Voilà, on a reçu la première tranche et ce qui nous a permis de déjà C'est quoi, c'est payer. 10% que vous recevez à chaque fois Non, selon non, des milestones? non, ils font 15 000, Mhm. 20 000. En fait, ça dépend vraiment de tes besoins. Ouais, c'est ça. Voilà, nous, on avait juste besoin de 10 000. Faut Pour... justifier d'abord les Voilà, besoins avant justement. qu'ils envoient l'argent. C'est ça. Sinon, il y a des équipes qui ont pris même 30 000 au Mhm. premier coup, mais ça dépend. Mais c'est toujours par tranche. C'est ça. Voilà, donc ça nous a permis de nous assurer Mhm. que légalement, on est bien constitué. Voilà, d'ouvrir
il faut payer des licences Mhm. nigériennes pour pouvoir opérer en tant que voilà, dans le domaine pharmaceutique. Pharmaceutique. Voilà. Et voilà, ça nous a pris beaucoup de temps. Et actuellement, après, on va dire en février, on Mhm. avait fini avec tout ça, Mhm. février-mars. Et en même temps, pendant ce temps, on travaillait sur le produit. Mhm. On maintenait aussi la communauté qu'on avait. Mhm. Vu qu'on travaillait sur le produit, nous emmenait des feedbacks, tout et tout. Donc, lorsqu'on a fini tout ça, on pouvait maintenant lancer sur les réseaux sociaux, tout Mhm. ça. Mhm. Et la plateforme était aussi prête déjà, on va dire, en avril. Ouais. La première version était prête. Donc, ils ont testé. On a eu au moins 100 hôpitaux OK. en B2B, 100 distributeurs en Mhm. B2B qui ont testé la plateforme. Mhm. Voilà. Comment vous faites de telle sorte que les médicaments sont moins chers par rapport à leur, on va dire, leurs fournisseurs? Vous faites comment pour que ça soit moins cher, en fait? OK, on s'est rendu compte les médicaments étaient chers pour plusieurs raisons. Mhm. Mais une des raisons, c'est que ça passe par la main de plein. En fait, au Nigeria, il n'y a pas de. C'est-à-dire, le gouvernement n'a pas dit, en fait, il y a pas de chemin Mhm. que chaque médicament doit emprunter. C'est-à-dire, lorsque ça quitte chez le fabricant, ça vient chez un revendeur, ça peut aller chez un autre revendeur, chez le distributeur. Donc, nous, Il n'y a pas vraiment de voilà, il n'y a réglementation. pas vraiment de Chacun fait règlement. comme il veut, en Justement, fait. justement. Donc, c'est ce qui fait que, parce que quand ça passe de la main de quelqu'un Mhm. vers une autre personne, il Mhm. va forcément ajouter son prix, en fait, Bien sûr. ajouter sa part. Donc, on se place directement au niveau des gros distributeurs Mhm. et des fabricants de médicaments. Mhm. Comme ça réduit considérablement, en fait, le prix. OK, Donc, c'est d'accord. un peu ça. Et donc, vous, en fait, vous coupez en fait tout ce circuit-là Ouais, pour le réduire au maximum à vous, le fabricant, et puis le fournisseur, et le grossiste, exactement. pour diminuer les coûts. Ouais, Et ils trouvent ça avantageux pour eux. c'est ça. OK. Milestone pour 2025-2026, comment vous projetez? Comment tu te projettes avec ces startups? Est-ce que tu vas rester longtemps avec eux-mêmes? Avec les Ouais, Naija et les Ghana? ouais, je compte faire au moins 5 ans. 5 ans, d'accord. Donc, les prochains milestones, déjà là, nous avons été retenus pour un autre programme de formation. D'accord. À la suite, on va pitcher pour espérer encore lever d'autres fonds. Mhm. Parce que c'est important, c'est toujours important d'avoir plusieurs runways, un Ouais. bon runway Ouais. Parce que c'est pas maintenant que vous serez entrepreneur. rentable, hein? Justement, Vous avez projeté votre rentabilité, votre break-even, en tout cas votre rentabilité, donc d'ici combien de temps? d'ici 2 ans. 2 ans. Ouais, C'est court, hein, 2 ans. Ouais, d'ici 2 ans, ça doit. Parce que on a aussi plusieurs produits dans la roadmap qu'on D'accord. veut lancer. Mhm. On veut lancer aussi un software, un logiciel de inventory management pour permettre en fait aux gros distributeurs de gérer leurs entrées et leurs sorties. OK. Donc on se dit que ça ne demande pas assez de ressources Mhm. pour lancer un software. Mhm. Donc avec ça, on pourra avoir un business model d'abonnement Mhm. mensuel qui nous permettra en fait d'avoir d'autres sources, d'autres compléments Diversifier le revenu diversifier les revenus. et avoir une vache à lait qui C'est ça. permet de rentabiliser, d'avoir de l'argent chaque mois, Ouais, au-delà même de l'argent des pitchs. c'est ça. Ouais, Ça peut être un moyen de pouvoir être un peu moins dépendant de ouais. l'argent des pitchs, en fait. Mm. Maintenant, derrière tout ça, toi, en tant que dev qui apporte une solution qui peut être utile, qui est utile et au Nigeria et qui va certainement aussi être dupliquée, pourquoi pas, dans d'autres pays africains qui rencontrent ces difficultés, comment tu vois l'avenir, en fait, du monde des startups, en fait, hein, en Afrique de l'Ouest, surtout, je dirais, et ton regard par rapport aux startups francophones et aux startups anglophones? D'accord. Je pense que déjà, faut dire que en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, Mm. ces dernières années, il y a un boom. Il y a un boom et on sait que la Côte d'Ivoire, c'est le pays 3 étoiles, hein. Bien sûr, 3 étoiles. Généralement, quand on décide de s'adonner à quelque chose, voilà, on devient les meilleurs. Mm. Ces dernières années, il y a des grands frères comme, je crois que c'est Steven Bedi, Oui, oui. De qui CI20, voilà, de CI20. ancien président de CI20 L'ancien, qui a ouais. rendu le tablier. On te salue, Steven.
Ouais, il a fait vraiment un Mm. très gros travail, mais il était quand même, on va dire, un peu seul au début. Oui, Mais actuellement, avec les acteurs comme le M Studio, oui. il y a quand même aussi pas mal de startups qui se créent comme Julaya, Mhm. Qui existe depuis de nombreuses voilà, années. depuis de nombreuses années. Donc, ça montre qu'il y a quand même un certain engouement, ou Mhm. bien c'était un réveil au niveau de l'écosystème ivoirien. Mm. Et je pense qu'au Nigeria, ils sont quand même, ils sont quand même à un autre niveau. Mhm. Mais c'est pas une compétition. C'est Je ça. pense que c'est pour ça que j'apprécie vraiment le modèle du M Studio qui s'inspire en fait des modèles déjà éprouvés dans d'autres pays Mm. comme le Nigeria, le Kenya, et qui essaie en fait de répliquer. Mhm. C'est voilà, c'est le même modèle là sur les marchés francophones. Exactement. Parce que il y a un risque à cela parce que l'Afrique, c'est 54 pays, 54 juridictions différentes. Oui. Mais le M Studio, pour ce que j'ai pu voir, ils arrivent quand même à recopier, répliquer de manière très intelligente. C'est-à-dire, ils réadaptent en fait aux réalités voilà, Du du terrain terrain. Ouais. dans lequel il se trouve. Ouais. Vous avez déjà pitché aussi au M Studio? Non, non. Moi, j'ai des amis, Mhm. j'ai des connaissances là-bas. Donc, je suis de très près ce qu'ils font. Mhm. Tu Euh, participes de temps en temps à leurs événements et tout, bien sûr, bien aux sûr. pitchs même qui se font là-bas et tout ça. Ouais, ouais, Tu as bien pu sûr. voir un peu les différentes innovations proposées par des startups. Est-ce qu'il y a des innovations proposées par ces startups qui ont comme partenaire M Studio? Est-ce qu'il y a des innovations qui te marquent, t'interpellent, qui suscitent ta curiosité, par exemple? Oui, 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 oui. J'aime bien l'entreprise je crois le nom c'est Jolly. Mhm. Ils font à peu près ce qu'on fait, OK. mais dans un domaine totalement différent. Mhm. Nous faisons ça, nous le faisons pour les hôpitaux, les gros distributeurs de médicaments. Mhm. Eux, ils le font pour la restauration. Mhm. Je trouve ça assez intéressant parce que il y a tellement de pertes aujourd'hui. Je regardais une émission, un documentaire fait par NCI Mhm. et ils expliquaient un peu comment, quand j'ai vu comment Jolie, Mhm. le matin très tôt, il partait rencontrer les producteurs de tomates Oui. pour en fait supprimer, parce que lorsque la tomate parcourt plusieurs chemins avant d'arriver Son prix son prix augmente, en fait. augmente. Et c'est ce qui participe aussi à la cherté de la vie. Exactement. Donc, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Mhm. Moi, je respecte beaucoup les aînés. Oui. C'est des grands frères. Et ce qu'ils font jusqu'à présent, je pense que c'est vraiment à saluer. C'est Exactement. vraiment à Ils saluer. fournissent les restaurants directement chaque Directement, matin, chaque matin, en allant récupérer chez les agriculteurs, c'est ça. directement au bord champ, et ils essaient de supprimer C'est ça. le maximum C'est ça. d'intervenants. Et on voit réellement le rôle de la technologie. Parce que des gens diront, mais sans la technologie, on peut le faire. Mhm. Mais en Afrique, il y a ce qu'on appelle les solutions tech-enabled. Mhm. C'est-à-dire la technologie permet d'amplifier. Ce n'est pas comme bon, Jamo, par exemple. Mhm. Jamo, c'est Coucou purement Régis tech. Bomba! Coucou! Jamo, c'est purement tech. Mais Mhm. derrière, il y a des opérations. Mhm. C'est-à-dire, ils n'ont pas, pour intégrer, par exemple, Orange Money et Wave, il Mhm. faut qu'il y ait des contrats, il faut qu'ils fassent il faut qu'il y ait des procédures administratives, en fait. Oui. Donc, ce que je veux dire, il y a aussi des solutions qui sont tech-enabled, il y Mhm. a des solutions qui sont purement tech, Oui. mais les deux contribuent à l'avancée de l'écosystème. À l'avancée de l'écosystème, dont tu fais également partie maintenant en Afrique, Ouais. avec la solution développée par ta startup Get Me Ford, dans le Mhm. domaine donc des médicaments. Ouais. Mais on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. On vous souhaite de pouvoir l'étendre partout au Nigeria et pourquoi pas dans la sous-région ouest africaine, Ouais. que ça puisse vraiment servir. Vous payez? Bien sûr. Ah, vous êtes prêts en même temps, vous payez? Non, quand tu commences une entreprise, là, tu attends au moins 1 an avant de pouvoir te payer, tu payes d'abord tes Oui. gars. Ah bon, hein? C'est bien, hein? Oui, mais avec les startups, parce que on laisse pratiquement tout ce qu'on fait C'est ça. pour s'adonner. Parce que si tu n'es pas assez concentré dès le Oui. départ sur ta startup, c'est pas un travail part-time. Mhm. Genre, quand C'est à tu es plein temps. libre, ouais, c'est vraiment à plein temps. Parce que tu vises la croissance, en fait. Mhm. Tu vises la croissance au bout de 4 5 ans. Mhm. Tu vises la croissance, tu vas faire un exit et avoir assez d'argent. Mhm. Donc, on se paye, mais c'est pas des grosses sommes. Hein. C'est juste pour pouvoir se Vivre, maintenir. payer le Voilà. loyer, le Justement. déplacement et Voilà. tout ça. C'est tout. Tu as parlé de vous viser l'exit. Pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas c'est quoi, ben, c'est un terme du monde des startups. Ah, C'est quoi un exit? d'accord. En fait, lorsque vous débutez une startup et
vous êtes deux cofondateurs, supposons, c'est comme si vous avez 50%, Mhm. 50%, 50%. Lorsque vous appelez un investisseur qui vient, qui croit en l'idée, qui injecte son argent, Mhm. il aura aussi des parts en retour. Mhm. Donc, un exit, c'est au fil du temps, quand vous travaillez, vous augmentez la valeur du projet. Mhm. C'est-à-dire que ça n'a pas la même valeur Du qu'au départ. premier jour. Ouais, ouais. Voilà. Donc, bon, dans le monde des startups, on connaît les private equity, les venture capitalistes. Lorsqu'ils investissent à un moment donné, lorsqu'ils injectent de l'argent, toi, en tant que cofondateur ou l'investisseur qui a investi premièrement au départ, il peut dire, bon, OK, moi, je décide de vendre mes parts. Mhm. Donc, comme il était là au départ, ses parts ont sûrement, s'il a mis 100 000 dollars, on suppose que peut-être 5 ans après, ça va prendre sûrement une autre tournée en fonction des négociations que vous allez avoir, de la valuation de ton produit, tout et tout. Donc, voilà, c'est un peu ça, un exit, c'est un moyen pour les investisseurs, surtout C'est là où je le dis, c'est comme un investissement en bourse. C'est ça, ouais. Tu achètes des actions et puis tu attends à ce que tu aies de la plus-value, Justement. que ton action passe de 5 dollars à 10 dollars Ouais. et que tu puisses revendre tes parts Ouais. et, comme on dit, donner la patate chaude Mm. à quelqu'un d'autre qui croit au projet Mm. et qui va aussi, par ses actions et par les actions du CEO, de ses associés, valoriser l'entreprise, triplement valoriser l'entreprise et tout. Donc, on achète, on revend, on achète, on revend. C'est Un ça, peu comme on c'est achète ça. la tomate, on revend, on C'est achète, ça, on revend et c'est tout ça, ça. ouais. Donc, vous visez l'exit au bout de Ouais. quelques années Ouais. et puis essayer encore d'autres idées, à Voilà. lancer d'autres startups et C'est tout ça, ça. c'est ça. Et en tout cas, au niveau des startups, je pense que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de perte. Mhm, C'est-à-dire, une startup peut échouer, mais ça ne signifie pas que les cofondateurs ont échoué. mhm, Ce qu'ils ont appris, généralement, quand je prends des aînés comme Régis, mhm, j'étais à une des conférences qu'il a animées mhm, et à un moment donné, il était aussi au Nigeria mhm. pour faire pratiquement le même projet Que, que que, vous. voilà, que moi, Ah, que je ok, fais d'accord. actuellement. Ah, C'était ok, dans d'accord. l'e-commerce et tout. Ouais, ouais. Donc, lorsqu'on regarde aujourd'hui Régis, bon, Jamo, ils sont à YC, Ouais. on s'est dit, on a l'impression que c'est du premier coup que tout Ça a que tout s'est fait. explosé, c'est Voilà. ça. Mais les deux cofondateurs sont des gens qui ont vraiment assez d'expérience dans le monde des startups. Ils ont Mhm. essayé plusieurs fois. Ils ont fait, ils ont tapé poteau, comme on dit Oui, en ça ne s'est Côte pas fait du d'Ivoire. jour au lendemain. Voilà. Mais tout ça a participé en fait à qui ils sont aujourd'hui. Donc, Aujourd'hui, hein. C'est un travail de longue haleine, de en longue fait. haleine, justement. Ouais. Tu as parlé de sacrifice. Lorsqu'on on est dans une start-up c'est une entreprise qui est censée avoir une croissance rapide. Mais pour avoir cette croissance rapide, il faut faire des sacrifices aussi. Est-ce que tu as fait des sacrifices à ton jeune âge? Ouais, j'ai fait, j'ai fait un gros sacrifice Mhm, parce que le même jour, j'ai appris en fait que j'étais sélectionné pour le programme. mhm. J'ai aussi appris que j'allais être papa. Et tu as appris que tu allais être papa. Ouais, Hey, jeune papa. ouais, Quoi, 27 ans, hein? ouais, ouais. Hey, félicitations. Merci. Mais bon, en même temps, c'est un petit coup de massue, hein? Ouais, Bon, ouais, ok. Tu apprends la nouvelle comme ça. comme Chérie, je suis enceinte. ça. Ouais. Le même jour, juste après la conférence, après qu'on m'annonce par mail que voilà, Tu dois aller au Ghana pendant Ouais. 1 an. ouais, Tu apprends que tu vas être papa. ouais. Donc Comment tu as appris la nouvelle? ouais, j'étais vraiment content. Mhm. Mais en même temps, je me demandais pourquoi maintenant? Hmm. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai hésité aussi à partir. Toi, tu dis, j'aime pas ça. Pourquoi maintenant? Tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait. Regardez-le. Pourquoi maintenant? Mais c'est ça. C'est la conséquence des actions. Ouais, Ouais, je te taquine. ouais, Mais bon, vas-y, papa. ouais, donc c'était vraiment compliqué parce que là-bas, au Ghana, c'est vrai qu'on est pris en charge, C'est mais ça. on n'a pas forcément d'entrée parce que le per diem qu'on nous donne, Ça ne peut ça pas ne peut pas nourrir une nourrir famille. peut pas Ben nourrir oui. la famille. Donc il fallait vraiment faire un choix. Tu vivais déjà avec elle? Ouais, Ta chérie? ouais, Ah, ok, d'accord. ouais. Et j'avais quand même pas mal de clients. Mhm. Sur place, Voilà, avec sur tes place. freelances. Voilà, je travaillais avec même l'autre des architectes Mhm. de Côte d'Ivoire, je gérais les communications digitales et tout. Donc, Mhm. il fallait
laisser tout ça et aller au Ghana. Bon, mes amis m'ont dit que je suis fou, en fait. Ils De ne, laisser ta chérie ouais, et d'aller au ils ne Ghana. comprenaient pas Ouais, pourquoi. ouais. Ils savent pas parce que, bon, je vivais non loin d'ici même, à Ancré. J'avais quand même un niveau de vie Mhm. assez Correct. correct. Mhm. Voilà, assez Tu te correct. Je me défendais bien, développais, tu es voilà, tranquille, ta petite vie et tout ça. justement. Et quitter la maison, ça signifie que ma chérie va retourner en famille. Ouais. Elle C'était vraiment travaillait aussi, aussi. oui, oui, c'était vraiment aussi un gros coup pour elle. Hmm. Et Comment voilà, elle a pris ta c'était, décision? Comment elle a géré ta décision de dire, OK, ma chérie, on va avoir un bébé, mais je veux aller tenter l'aventure au Ghana pour développer une start-up, pour me perfectionner et tout. Et je ne serai pas là pendant 1 an. Comment elle a pris ça? ouais, en tout cas, elle m'a vraiment soutenu. OK. Elle était là, en fait. Merci. Elle était là depuis, on est ensemble depuis 2018. Ah, quand même. Ouais. Voilà, donc elle était là lorsque j'ai postulé premièrement et j'ai pas Mhm. été retenu. Donc elle a vu à quel point ça, c'était important pour moi. C'est ça. Donc elle m'a dit que c'est vrai que c'est une nouvelle, Mhm. que tu seras papa, mais voilà, il y a longtemps quand même que tu cherches à y aller. C'est pas Mhm. maintenant que tu vas désister et tout ça. Ouais. Donc elle m'a beaucoup soutenu. Et ça a De temps en été, temps, tu quittais Accra pour venir la voir? ouais, pratiquement tous les 2 mois. Ah, tous les 2 mois. OK, c'est bien. Tous les 2 mois, je prenais la route. Hein. Je Mhm. prenais pas à chaque fois l'avion. Ah, ouais, ça coûte cher, hein, l'avion. Je prenais la route, 12 heures de route. 12 heures de route, Ouais, 12 waouh. heures de route. Tu Je restais combien de viens temps? Une semaine? maxi 2 jours. Hein. 2 jours, 2 jours. waouh. Ah, Je waouh. viens vendredi, je retourne lundi. Ouais. Ah, parce que là-bas aussi, mes amis et mes cofondateurs m'attendent. Je ne vais pas Mhm. toujours m'absenter. Notre CEO, il a aussi 2 enfants qu'il a Ouais. laissés Ah, au ouais. Nigeria. Donc, si chaque fois c'est moi qui m'absente, Si, il si, va si, dire, si, mais si. c'est Pourquoi on doit pas te sérieux. privilégier, toi? Ouais, Voilà, c'est ouais, pas sérieux. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était vraiment un gros sacrifice, quoi. ouais. Ouais. Elle a accouché, c'est un garçon, une fille. C'est une fille. OK. Elle a accouché. Et quand je suis venu, parce que après le programme, chacun rentre chez lui en Mhm. août. Mhm. Voilà, donc je suis revenu en août et je devais normalement retourner au Nigeria en Mhm. janvier. Mhm. Et là, j'apprends encore que je serai papa. Tu ne dors pas la nuit, oh. Ah, c'est ça, c'est le restant? On ne dort pas la nuit. Faut assumer. Deuxième bébé. Ouais, Deuxième ballon et d'or, vas-y. deuxième ballon d'or. Et vraiment, je me suis Vous avez rattrapé demandé, le temps perdu. je me suis demandé, est-ce que c'est à mon Dieu à demander de peupler la terre? Mais c'est ça, tu vas peupler la terre. Ah, Tu dois aller au Nigeria pour travailler. ouais. Et comment tu gères? Parce que c'est quoi? Aller au Nigeria, être sur place ou bien tu peux faire du télétravail? Il fallait que je me rende parce que moi, je ne crois pas, et avec mes cofondateurs, je ne Mhm. crois pas au télétravail lorsqu'on commence. Mhm. Non, oui, surtout qu'on a une Voilà. start-up. C'est une start-up, on a obligation d'être tous ensemble. C'est ça. C'est important pour Mhm. l'équipe elle-même, la cohésion. C'est ça. Et puis pour ne pas qu'il y ait des personnes qui pensent qu'ils travaillent beaucoup plus C'est que ça, d'autres. que d'autres. Voilà, au moins quand l'activité a peut-être 2 ans d'ancienneté, Quand vous êtes un peu lourd, voilà, ça un peu commence à, lourd. à devenir un Il y a des peu fluide. process, Voilà. voilà, c'est ça. Vous avez une équipe encore Ouais, qui est qui présente est pour vous présente. suppléer. Ouais, Vous pouvez vous absenter, faire du télétravail, en c'est fait. ça, c'est ça. Donc il fallait obligatoirement que je m'y rende. Comment elle a pris ça? Bon, comme la première fois, Mhm. cette fois c'était un peu différent parce que bon, euh, j'avais une maison. Comme je Mhm. vous l'ai dit, bon, ok, je suis revenu, j'ai pris une maison où j'allais Mhm. rester là en Mhm. famille. Mhm. Souvent ma maman viendra, C'est tout et ça, tout. Donc on pourra gérer. Je vais faire maximum 6 mois c'est ça. et voilà, je vais revenir. Mhm. Je vais faire des allers-retours. Ouais, Mais je peux pas rester là-bas. Je peux pas ouais. aussi rester totalement ici parce que je suis déjà là-dedans. Exactement. J'ai fait 3 ans à espérer cette opportunité. Mhm. On a réussi à lever des fonds, ce qui n'est pas donné à tout le monde en Afrique. Mhm. Surtout que c'est ma première start-up. Bien sûr. Voilà. Donc, il fallait que je continue quand même de poursuivre mon Tu rêve. dois faire des sacrifices Ouais. et il faut que, voilà, il faut qu'on te soutienne Ouais, pour pouvoir avancer et atteindre tes objectifs, en fait. ouais, ouais. Et ta famille Ouais. te soutient, tes parents et tout? Ouais, mes parents ne comprennent pas toujours. Déjà, même quand tu as dit que tu allais devenir développeur, ils t'ont soutenu. Ouais, ouais, ça, pendant mes années au collège, au Mhm. lycée, même après le bac, ouais, ils m'ont vraiment soutenu. Mhm, mhm. Ils m'ont vraiment soutenu. Il faut dire aussi qu'après le bac, j'ai vécu un moment de grosse dépression Mhm. Pourquoi? parce que, bon, j'étais au lycée technique, j'ai fait la série E
Les séries E, c'est Généralement, quoi? c'est un peu comme la série C, Oui, mais pour le technique, en fait. Parce ok. qu'après, on fait d'autres matières un peu mécaniques. Électromécanique. Non, non, c'est Non, pas, pas ça. Ok. non, non, c'est purement mécanique, Ok. mécanique industrielle. Ok. Donc, la suite logique après le bac, c'est l'INPHB. Mhm. Et Et t'as pas été moi, retenu. j'ai, j'avais les compétences, mais j'ai pas été retenu. Mhm. Parce que c'était un problème d'orientation, en fait. Je me suis mal orienté. Ok. Voilà, je me suis orienté pour une filière où j'avais pas forcément les compétences requises. Mhm. Donc, j'ai pas été retenu. C'était quelle filière? Bon, je voulais faire le cycle court. Oui. Le cycle court, je crois, c'est MPSE, mathématiques, physique. Mhm. Parce que j'aime, mais moi, mes notes au bac Ne pouvait pas te permettre ne pouvaient pas d'avoir. me permettre. Donc, voilà. Tu J'ai pas avais, été tu avais de retenu. grandes ambitions pour cette Voilà, filière, pour mes mais tes moyennes. notes, de façon, on va dire, comment je peux dire, Ponctuelles, ouais. factuelles, Ouais, ne te permettait pas. permettaient pas d'entrer, en fait. C'est ça, Mhm. ouais. Et tu as eu une Donc, dépression à cause de ça. ouais, j'ai eu une dépression parce que, Et les bons élèves. quand même, hein. En fait, c'est les professeurs aussi, ils stigmatisaient Oui, c'est ça. trop. On vous met en compétition, c'est Oui, malsain, en fait. c'est ça. Et ils nous faisaient croire qu'après, à part Il n'y a pas l'INP, c'est d'autres la débauche, écoles, c'est quoi. ça. C'est carrément la débauche. Ouais, Si tu n'es pas entré à l'INP avec un bac tu as E, tout raté. ils vont dire, mais qu'est-ce que tu vas aller faire ailleurs? Ouais, c'est malsain, je trouve. Donc, et puis j'étais jeune, hein, j'avais juste 16, 17 ans. Donc, Oui, c'est à une époque même où tu es malléable, tu es voilà, influençable, justement. on te met en compétition, Ouais, ouais, on veut absolument que tu atteignes ce niveau et quand tu n'atteins pas, mais voilà. ouais. Et malheureusement, il y a certains qui, malheureusement, dans ce genre de situation, se suicident. Se suicide. C'est ça, Il mais est important de parler aussi à ouais, sa famille, aux parents dans ce genre ouais, de situation. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut pas se... Même quand on souffre, faire un effort pour envoyer comment je peux dire, un message, hein, ouais, parler à ses parents, à ses amis de sa situation, le fait ouais, qu'on souffre. Et parce que la dépression peut conduire au suicide, c'est important de le c'est vrai, rappeler. On c'est a eu vrai. des cas d'élèves du primaire, du secondaire qui se sont suicidés Mm, à cause soit du harcèlement, soit le fait de l'échec, mm, ce qu'ils pensaient de l'échec scolaire. ouais. Donc c'est très important. Très, très, Ouais, très ouais, ouais. important. En tout cas, ma famille m'a beaucoup soutenu Très bien. et j'étais vraiment. Ils avaient confiance en moi Mhm, au niveau, parce que mes notes étaient pas mal, mais mhm, bon, si j'ai pas été retenu. En mhm, tout cas, mes amis qui ont été retenus, eux aussi m'ont soutenu. mhm. Parce ils connaissaient ma valeur. On est C'est ça. resté toujours en contact, comme si de rien n'était, quoi. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a permis de traverser cette Tu vas voir, dans épreuve. quelques années, tu vas les embaucher, en fait. C'est comme ça. Ouais, il y a d'autres, quand même, il y a d'autres qui ont aussi des ambitions entrepreneuriales, Mhm, mhm, avec qui je suis en contact, voilà, comme Steven de Kofi, qui est actuellement aussi à Mestre. mhm. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment des crâneux, quoi. Ils Ouais. sont vraiment forts et, ouais, Vous êtes une génération de bosseurs. ouais, quand même, quand même. Or, quand tu regardes tout ça et le fait que déjà tu as déjà créé une start-up avec des associés et tout, quel regard tu portes sur la jeunesse ivoirienne dont tu fais partie? Ouais. Et vous êtes dans les années 2000, la Non, génération 2000, non? 80, 90, Combien? 90. 90? C'est 90. D'accord, ok, d'accord. Ouais. Nous sommes les derniers Les derniers ouais, vers, les ok, derniers d'accord. venus. La dernière génération qui ferme la génération, on va dire Y. Ouais, c'est ça. Parce que après, c'est la génération Z. Ouais. En fait, je suis allé au Nigeria, je suis allé au Ghana. Je suis confiant, en fait, du potentiel qu'a la Côte d'Ivoire. Mm, Très sincèrement, on n'a rien envié ni au Nigeria, ni au Ghana. mm. La preuve, même les Nigériens sont venus ici à Abidjan pendant la CAN. Ils croyaient pas, en Ah, fait, ils étaient dépassés. que c'était ça la Côte d'Ivoire. Mm. Donc, le potentiel est vraiment énorme. Et c'est pour ça qu'au passage, je salue l'initiative telle que la vôtre de vraiment vulgariser l'excellence sur vos réseaux sociaux. Parce que je suis confiant du potentiel qu'on a, Mhm, mais il faut aussi que les grands frères, les dévanciers, mhm. mettent en place des systèmes pour, voilà, pour vraiment parler du digital, des bienfaits, que ça nourrit son homme, tout et tout, Exactement. afin que des gens puissent voir des modèles, puissent se reconnaître en des modèles et en fait aller vers ces filières-là. Il faut faire rêver les jeunes, il faut leur donner aussi des Justement. possibilités d'être dans un environnement qui leur permet de croire en eux, de se développer, de lancer Ouais, leur business, ouais, d'être accompagné, d'avoir du financement c'est ça, et de pouvoir mettre en place des innovations qui vont être utiles aux populations. En fait. Il faut justement. croire en la jeunesse. C'est ça. Il faut la motiver aussi, il Ouais, faut la guider en ouais. fait. Et toi?
on a parlé d'innovation, surtout dans ton domaine, dans votre domaine. En 2021, il y a eu un tsunami avec l'arrivée des outils d'intelligence artificielle générative. On est en 2024. Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Ouais. En tant que développeur, comment tu vois tout ça? Est-ce que ce n'est pas une menace pour toi? Non, c'est pas vraiment une menace. Mhm. Parce que je crois qu'il y a aussi une IA qui permettait de développer, d'aller même faire des recherches sur Internet, comme un développeur, en fait, d'établir le process, de tout faire. Mais cette startup n'a pas fait long feu. Mhm. Parce que les intelligences artificielles sont en fait les amis des développeurs. Mhm. Si vous savez, si les développeurs aujourd'hui se mettent à jour Oui. sur ce qui se passe au niveau du monde de l'IA, Mhm. ils vont être beaucoup plus performants en fait. Exactement. Au lieu de voir ça réellement comme une menace, dire non, je vais être old school, je veux tout faire par moi-même. Non, moi je suis pas ce genre de développeur. Tu n'es pas borné. Non, Tu as une innovation, tu t'adaptes, je m'adapte. tu utilises le meilleur de cette innovation C'est ça. pour aller vite, C'est ça en fait. pour coder vite. C'est ça, parce que avant les gens développaient, on va dire, avec des langages bas niveau, comme peut-être le C. C'était vraiment compliqué. Mhm. Mais ceux qui développent des choses assez compliquées, est-ce que ça apporte une solution réelle dans la vie? C'est ça, en fait. Voilà. Est-ce que tu résous les problèmes des gens? C'est ça. Parce que les clients, à la fin, ils sont fous de l'outil que tu as utilisé. Ils s'en foutent de la beauté du code. Voilà, ils sont fous. Il attend la solution. C'est ça. Il faut que ça marche. C'est tout. Il faut que ça marche. Donc, moi, je ne vois pas vraiment l'IA comme une menace. C'est vraiment une très belle opportunité. Et puis, l'API, au fait, il y a vraiment beaucoup de startups qui ont lancé leurs produits sur OpenAI, sur ChatGPT. Donc, ça a vraiment diversifié en fait, le marché. Il y a vraiment des IA maintenant pour presque tout, en fait. Exactement. Voilà, donc, c'est des IA avec lesquelles on peut causer, des IA avec lesquelles on peut développer même des maquettes 3D en architecture. Ouais. On peut tout faire en fait avec l'IA. Ça fait peur aussi. Hein. Moi, je suis une techie, j'adore la tech. Je suis une geek. Mais ce qui arrive dans les 5-10 prochaines années, là, même avec l'imminence de l'AGI, comme on dit, ça fait peur. Mais je pense qu'on est au début de quelque chose de passionnant, vraiment. Surtout pour le domaine de la santé, où il y a beaucoup de solutions qui sont apportées pour permettre de sauver des vies grâce à l'intelligence artificielle, les personnes paralysées qui retrouvent la motricité, les personnes qui avaient perdu l'usage de la parole à cause d'un AVC, qui peuvent s'exprimer et tout, même parler en langue différente. C'est énorme. C'est énorme, en tout cas. C'est de tomber dans ce train et de pouvoir en faire un allié, en fait. Dernière question. Si tu as un conseil pour ces jeunes femmes et hommes qui nous écoutent et qui voudraient devenir développeurs, quel conseil tu peux leur donner? Est-ce qu'il y a il y a des formations? Parce que est-ce qu'il faut forcément être quelqu'un qui a fait Terminal C pour être développeur? On peut apprendre le développement à n'importe quel âge. Qu'est-ce que tu conseillerais de suivre comme formation pour devenir une bonne développeuse, un bon développeur et réussir comme tu es en train de le faire, le chemin que tu es en train d'emprunter? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. En fait, j'ai écouté une fois, je crois, dans un podcast de Régis Moba, et il a dit quelque chose qui a choqué plus d'un. Il a dit en fait que son meilleur développeur, là, Jamo, celui qui est vraiment le mieux payé, n'a pas fait des grandes écoles, en fait. Oui, mais il peut témoigner. Mon meilleur développeur, quand j'avais mon agence, c'était un financier. Et ce jeune-là, il a fait finance, comptabilité, mais ce n'est pas ce qu'il voulait faire à la base, c'est ce que ses parents voulaient faire. Mais je pouvais lui demander de faire sortir une licorne de l'ordinateur, il le faisait, il pouvait le faire. En fait, de manière imagée, de manière grossière, c'est pour dire en fait qu'il était capable de faire tout et n'importe quoi. Il suffisait de lui demander. Il était excellent. Alors qu'il n'avait pas appris ça à l'école. Il s'était formé sur le tas parce qu'il était passionné et il aimait les challenges. Quand un client disait, justement, oui, bon, le site web que vous avez fait, ouais, c'est pas mal et tout, mais il y a ça que je veux que... Lui, il le prenait comme un défi. Il s'en foutait de... Non, faut travailler de 9h à 18h. Non. Ouais. Quand le client dit ça et que tu lui fais le retour du client, il est tellement énervé qu'il ne dort pas toute la nuit. Le lendemain, il va faire plus que la correction que le client a demandé. C'est ça. Il va rajouter encore des éléments en plus, en fait. Donc, c'est pour dire qu'à n'importe quel niveau,
qu'on soit juriste, Ouais. développeur, juriste, comptable, on peut devenir développeur, en fait, si on le souhaite. C'est ça. Et il y a tellement de ressources maintenant sur Internet. Mhm. Moi, par exemple, j'utilise l'IA en fait pour apprendre de nouveaux langages. C'est ça, C'est-à-dire, je l'utilise comme un instructeur. exactement. Je lui explique ma situation actuelle, mon niveau actuel dans tel ou tel langage. Voici ce que je veux faire. Et je lui pose des questions comme un enfant de CP1 en fait. Et il me sort des réponses qui m'aident en fait à comprendre les concepts basiques du langage que je vais apprendre. Donc, pour dire aujourd'hui, YouTube, Google sont les meilleurs alliés. Il y a vraiment tellement de chaînes YouTube qui vulgarisent en fait l'informatique, le développement. C'est versé même. C'est tellement versé. Et moi, c'est pour ça que j'apprécie l'exemple que vous avez donné. Parce que j'ai connu des gens qui n'avaient pas, dans le programme MEST, j'ai connu des gens qui n'avaient même pas le background que moi j'ai. Parce que moi, j'ai fait sciences informatiques. Mais en termes de développement, Il te faisait peur. me faisait peur. Des gens qui avaient des backgrounds de journalistes, qui arrivent à coder. Parce que c'est vraiment la volonté. C'est ça. C'est vraiment la volonté. Il faut être acharné. Il faut toujours être sur son ordinateur en train de faire il faut des nuits écouter blanches. le C'est client. de faire des nuits blanches. Voilà. Tu es devant ton ordinateur, même tu es en train d'apprendre, de regarder les tutos. Justement. Tu as sommeil, il est 2 h du matin. Tu veux dormir, mais tu dis non, je vais continuer. Ouais. Parce que tu sais que dans 5 ans, là, ça va te servir. Justement, c'est vraiment être passionné. Être passionné. Vous allez apprendre. Peut-être qu'au début, ça va être compliqué parce que c'est vraiment compliqué de discuter avec un ordinateur, de lui dire exactement ce que tu veux faire. Et par moments, c'est décourageant. Parce que tu vas regarder les tutoriels, mais ça ne va jamais marcher sur ton ordinateur. Tu comprends où est l'erreur, tu cherches où est l'erreur. Tu sais pas. Tu vas rester là toute la nuit à chercher l'erreur, tu ne trouves pas. Tu sais pas. C'est pour ça qu'il y a, voilà, je crois qu'il y a Google Academy, Google, j'ai oublié le nom. Mais il y a vraiment, faut appartenir en fait à des communautés, des gens qui sont déjà passés par votre niveau. Ça va vraiment faciliter et puis accélérer votre processus. Il ne faut jamais toujours être seul dans sa chambre. Parce que peu importe le problème que tu rencontres, quelqu'un l'a déjà rencontré. Ou même si personne ne l'a rencontré, des gens ont une alternative en fait à te proposer. Donc, il faut beaucoup être ouvert lorsqu'on est développeur. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Voilà. Merci Alex Zambi. Tu avais des choses à dire. Tu as pris le temps de les dire, de les expliquer, de parler de ton parcours dans le programme MEST. Ce programme qui forme pendant 1 an des futurs entrepreneurs, des start-upers qui se mettent ensemble, qui viennent de partout en Afrique. Parler de ton expérience et de comment vous êtes en train de développer cette application dans le domaine de la médecine pour aider les gens à acheter des médicaments moins chers. En tout cas, c'est louable. Tu as parlé aussi des sacrifices que tu as eu à faire, que tu es en train de faire aussi. Ouais. Ça continue toujours. Tu vas faire beaucoup de sacrifices. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel ou une nouvelle invitée. À très vite.